L'anamnèse, l'examen clinique, l'examen nécropsique et les analyses de laboratoire constituent les 4 étapes essentielles pour établir un diagnostic en pathologie aviaire. Autrement dit, l'autopsie en pathologie aviaire est une étape primordiale pour établir ce diagnostic. Le nombre des oiseaux à autopsier doit être représentatif, non seulement sur le plan quantitatif, mais aussi sur le plan qualitatif. Et au cas où l'éleveur a apporté des sujets vivants, il faut en profiter. D'une part, pour confirmer ce qu'il a rapporté, observer la démarche, le comportement, la respiration et l'état général. Et d'autre part, pour faire des prélèvements sanguins, soit au niveau de la veine alaire, soit par ponction cardiaque si on cherche une quantité plus importante pour une recherche biochimique. Pour le sacrifice des animaux, il existe 2 méthodes qui sont les plus importantes. La première consiste en une dislocation des vertèbres cervicales, présentant l'avantage d'être facile à réaliser. Mais les inconvénients de causer des hémorragies au niveau de la région cervicale est que la mort n'est pas instantanée. Alors que la deuxième consiste en une injection de l'air au niveau de la veine alaire, assurant une mort instantanée par embolie cérébrale, mais elle est difficile à réaliser pour un grand effectif. L'étape suivante consiste à mouiller ces cadavres dans une solution désinfectante pour ne pas être gêné par les plumes. Par la suite, une observation de tous les sujets a lieu. On observe la région de la tête, l'aspect des yeux, des narines, du bec, des barbillons et des crêtes. La région cloacale, si présence de souillure par des matières fécales ou autres, mais important chez la poule pondeuse de chercher si prolapsus de l'oviducte ou déchirure de la région cloacale. L'aspect du plumage et si présence de parasites externes et l'état de l'ombilic chez le poussin. L'autopsie d'un poulet nécessite le matériel suivant: pince à dissection, une paire de ciseaux, des boîtes de pétri et des flacons stériles pour le prélèvement, des seringues et des aiguilles. L'oiseau étant placé en position dorsale, et c'est à ce moment-là que l'autopsie proprement dite commence par une incision au niveau de la peau de la région abdominale. On va décoller la peau de la région abdominale, celle thoracique, jusqu'à celle cervicale. La peau des cuisses est à décoller aussi. Et il est à signaler que cours de ce décollement, il faut apprécier l'état d'hydratation des carcasses. Et pour stabiliser le cadavre, on procède à une désarticulation coxo-fémorale. À ce moment-là, on observe l'état des follicules plumeux, l'état du tissu conjonctif, l'état des carcasses, de point de vue, état d'embonpoint, couleur, congestion, pâleur normale, si lésions vasculaires sous forme de pétéchie ou des hémorragies, des abcès, des points de nécrose ou lésions tumorales. Une fois l'observation est terminée,
On va ouvrir ces cadavres par une petite incision au niveau de la musculature de l'abdomen que nous pouvons agrandir manuellement afin de visualiser les organes abdominaux. Alors que pour ceux thoraciques, on aura besoin d'un sécateur pour couper les côtes à un niveau supérieur et pour ne pas abîmer les poumons et mettre à nu le cœur. En premier temps, on va observer les organes à leur place. Le foie, apprécier sa taille. On dit qu'il est hypertrophié s'il cache totalement le gésier et la masse intestinale. Sa couleur, congestion, pâleur, verdâtre ou autre. Si lésions particulières, comme des peaux de fibrine ou du rate, lésions tumorales ou de nécrose ou autre. Alors que pour le cœur, apprécier sa taille et sa couleur. Mais, pour bien visualiser tous les organes et les appareils, une incision au niveau de la partie proximale du proventricule est à réaliser. Et on va faire sortir les organes en dehors de la cavité abdominale. Le foie